de ceux qui croient sans avoir vu. Apprends d'abord à croire seulement et tu verras par la suite. Amen. Nous parlons de cette histoire de Paul. Un homme, nous connaissons bien, qui a grandi sous les pieds de Gamaliel. Un homme qui connaissait bien la loi. Un hébreu de sang. Et cet homme, arrivé à un certain moment, il a persécuté sérieusement l'église. Il se croyait fort, puissant. Arrêtez-le. Faites ceci. C'est ça certaines personnes et certains parents. Comme toujours de commando en famille. Sois quand même tendre en famille, non? Sois tendre avec les enfants. Sois tendre avec ta femme. Toujours comme l'armée. Et c'était ça un peu la vie de Paul. Arrêtez-moi ceci. Faites-moi cela. Et tout ça. Et c'était ça le chrétien. Le chrétien, quand il voyait Paul, chacun cherchait à courir, à fuir à gauche, à droite. Et c'était ça justement. Il a persécuté les chrétiens. Une forte tribulation et persécution. Je bénis Paul pour ce qu'il a fait dans la vie de chrétien. Voilà pourquoi je bénis quelqu'un qui traverse les persécutions et les tribulations. C'est très important parce que nous l'avions lu, c'est dans les persécutions et tribulations que la puissance de Dieu se manifeste. Papa, continue à jouer cela. Merci beaucoup. Ça me fait du bien. Alléluia. Dieu est fidèle. Et la Bible nous montre que cet homme Paul, à un certain moment, qui se croyait fort, puissant, qui croyait que non, personne ne peut le dominer. Ce que lui était en train de dire, c'était comme un évangile. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il est devenu aveugle. Comme le pasteur l'a dit autrefois. Il regardait, mais il ne voyait pas. Il regardait, mais il ne voyait pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a humilié, a écrasé sa force. Et il est temps que l'Éternel écrase ta force pour que dans ta faiblesse, que sa puissance se manifeste. Amen. Dieu a eu à écraser la force de Paul. Il a écrasé la force de Paul. Il l'a écrasé. Et c'est Paul qui autrefois était comme un patron. Mais ce jour-là, Paul commençait aussi à avoir peur. C'est Paul qui donnait des ordres. Mais ce jour-là, Paul commençait aussi à recevoir des ordres. Jésus l'avait visité, Église de Dieu. Et bien, tu ne pourras jamais être puissant sans Jésus. La source de toute puissance, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de puissance. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Paul l'a visité, Jésus l'a visité. Alors qu'il allait à Damas pour persécuter le chrétien, Jésus lui est apparu. Et soudain, il est tombé. Et Jésus se révélait à lui. Et depuis lors, Paul a pris la décision de commencer à servir le Seigneur. Et il n'y a pas quelqu'un dans la Bible, parmi ceux-là qui ont eu des grandes révélations comme Paul. Paul a eu des révélations extraordinaires. Alors que toi et moi, il nous suffit seulement d'avoir une petite révélation, une petite prophétie seulement tu as donné à l'église. Tu veux que l'on t'appelle maman prophète, papa prophète, à cause d'une petite prophétie que tu as donnée, que Dieu a honorée. Et tu dois savoir que ce n'est même pas par ta force, ni par ta puissance. C'est juste son amour qui t'a permis de prophétiser. Il peut prendre même un petit Elijah et nous donner une prophétie. Qui es-tu pour prophétiser? Comprends que c'est juste une grâce. Et rien qu'une grâce. Et ce n'est pas parce que tu chantes bien ou tu te tiens debout en train de prêcher ou de jouer et que tu peux croire que non, c'est toi le plus grand. C'est faux dans le royaume des dieux. Le plus grand, c'est celui-là qui aimerait être le plus petit. Église de Dieu, nous sommes loin de vivre la puissance parce qu'on veut toujours se croire c'est moi, c'est moi, c'est moi. La puissance est adressée à ceux-là qui sont faibles, à ceux-là qui sont petits, à ceux-là qui savent facilement s'humilier, à ceux-là qui savent demander facilement pardon quand ils blessent les autres. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Et Paul a vu de grandes révélations dans sa vie. Et chose qui est grave, il a eu une révélation que nous sommes en train de lire. Il ne sait même pas comment expliquer cela. Mais il n'était pas le seul parce que l'Apocalypse, c'est aussi quelqu'un qui a eu des très fortes visions, Église de Dieu.
Et la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Je veux rassurer quelqu'un, il y a encore des visions que tu n'as pas encore vues. Ah, je vous assure peut-être que les visions gens ont vues, ce ne sont que des petites visions. Mais en ce temps de la fin, il y a des visions excellentes et plus grandes, Église de Dieu, qui n'entreront jamais en contradiction avec les visions précédentes. Amen. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Amen. Seulement sois humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Qui est Elodie entre vous deux? Elodie, c'est elle la grande. Dieu merci. Que Dieu te fasse grâce. Cette prophétie s'accomplira dans sa vie. Dans ta vie, tu seras bénéficiaire de cela. C'est une dimension que peut-être tu n'avais pas trop rêvé, mais commence à rêver de cela. La Bible dit, sur deux jeunes, je répondrai de mon esprit. Et vos jeunes gens auront des visions. Amen. Je t'informe de la part du Seigneur que Dieu te fera grâce. Et tu auras des fortes visions dans ta destinée. Des fortes. S'il y a des écrivains dans Shabbat Church, écrivez cela et vous verrez ces choses s'accomplir à cause de la fidélité de Dieu. Mais un grand secret, sois humble. Plus tu t'humilieras lorsque tu recevras ces choses, plus le Seigneur sera en train d'accroître ses visions. Voilà pourquoi c'est ce qui s'est passé avec la vie de Paul. Pour que Paul ne soit pas enflé d'orgueil, il lui a été donné une écharpe. La Bible dit c'est pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, qu'il ne croie pas que c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est vrai, il pouvait faire des forts miracles, des très grands prodiges pour les 7 ans. Même quand il passait, son ombre guérissait les malades. Avec son habit seulement, il te donne, paf, tu es guéri. Quelle dimension! Quelle dimension! Mais Paul ne veut même pas faire mention de toutes ces choses. Il est en train de dire que Jésus-Christ est venu, frère Papi, que Dieu te bénisse. Oui, Jésus-Christ est venu pour ces hommes-là. J'ai aimé, j'ai entendu le dire. Jésus-Christ est venu pour cette catégorie-là. Pas les bons, pas le bon, pas ceux qui sont en bonne santé. Oui, il est venu pour ces hommes-là. Et en toute humilité, Jésus-Christ est venu. Et en venant à l'église de Dieu, Paul est en train de dire, moi je suis d'ailleurs le premier de pécheurs. Vous pouvez croire que Paul est un pécheur avec tout ce que la Bible nous rapporte sur Paul. Mais Paul est en train de dire que moi je suis le premier pécheur. Quel type d'humilité. Aujourd'hui, si pasteur appelle quelqu'un ici à quitte la pécheur, en tout cas je pense que tu vas claquer la porte sur Shabbat Church. Et comme Facebook est champion, mon pasteur a dit que je suis pécheur. Et tu attends des j'aime et des commentaires. Mais Paul lui-même est en train de dire, donc je suis moi-même le premier pécheur. Et c'est ça la vie, Église de Dieu. Paul reconnaissait facilement ses faiblesses, ses limites, ses incapacités. Église de Dieu, c'est ça en fait la définition que Dieu m'a donnée sur la puissance. La puissance est un état permanent de reconnaître ses incapacités, de reconnaître ses faiblesses, ses limites, ses insuffisances, et avoir la soif et le désir de vouloir continuellement apprendre auprès de Dieu. C'est un état, j'étais en train de dire, très permanent, de reconnaître que je suis faible. J'adore apprendre à reconnaître tes faiblesses devant Dieu, tes limites, tes insuffisances. Toute la fois que tu te diras que je sais, alors tu te rendras compte que Dieu ne t'aidera jamais à savoir. Mais quand tu te présenteras devant Dieu en disant, Père, je ne sais pas, c'est en ces moments-là que Dieu commencera à t'aider à savoir. C'est un état permanent de reconnaître ses insuffisances. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas dit qu'il faudra s'en servir comme excuse. Parce que si tu commences à s'en servir comme excuse pour faire certaines choses que Dieu t'a envoyées, cela devient la paresse. On doit bien se comprendre sur ces points-là. C'est très important, Église de Dieu, de reconnaître ses insuffisances, ses limites et avoir ce désir toujours d'apprendre auprès de Dieu. Et même si possible auprès des hommes.
Il y a de ces personnes qui ne veulent pas apprendre auprès des autres. Ils croient que non, ils peuvent tout de par eux-mêmes. Non, Église de Dieu, nous avons toujours besoin des uns des autres. Et même Paul, Église de Dieu, Paul, après avoir maltraité le chrétien, après que Dieu l'ait humilié, qui l'ont aidé le premier? Ce sont les mêmes personnes qu'il maltraitait. Voilà pourquoi peu importe une personne qui t'a maltraité, ne garde pas une dent contre cette personne-là. C'est vrai que l'église était un peu timide au départ pour recevoir Paul. Mais après un temps, à cause de l'amour de Jésus-Christ, ils ont accueilli Paul dans sa faiblesse. Ils n'ont pas tenu compte de ce temps où Paul les maltraitait. Pourquoi tu veux toujours garder les anciens souvenirs où tu as été maltraité? Ce qui est passé, Église de Dieu. Voyons le présent et l'avenir. Ça ne vaut pas la peine de continuer toujours à penser. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui rappelle le souvenir de faute est frère de celui qui détruit. C'est le frère de celui qui divise. Pourquoi rappeler les erreurs du passé? Pourquoi rappeler les fautes du passé? Pourquoi, Église de Dieu? Il pouvait aussi être là, je m'imagine, un jour en train de manger, quelqu'un dit, Paul, toi là, attends, on va entrer dans la chambre, je vais te taper tel que tu m'avais tapé ce jour-là. Mais non, l'église était au Paul. Tu es notre frère, tu es l'un de nôtres. Ils ont accueilli Paul dans sa faiblesse. Et c'est ça l'église de Dieu. Apprenons à nous accueillir dans notre faiblesse. Ce n'est pas que lorsqu'un malheur arrive à l'autre, on est le premier à dire oui, c'est bon. En lingala, on dit ozui, azui. Alors que lorsqu'il y a un malheur qui arrive à un autre frère, à une soeur, soyons les premiers à compatir. Compatissons dans la faiblesse des autres. Mais pourquoi dans la faiblesse des autres on doit être là pour chercher à l'écraser, à le dominer encore? L'église de Corinthe et cette église-là, église de Dieu, lorsqu'ils ont vu Paul être maltraité et Paul traverser des moments difficiles, ils ont soutenu Paul. C'est ça l'image de l'église. Église de Dieu, lorsque tu apprends à reconnaître tes insuffisances, tes incapacités, c'est ce qu'on appelle en fait l'humilité. C'est ce qu'on appelle l'humilité. En d'autres mots, j'aimerais dire la puissance de Dieu se manifeste lorsque nous apprenons à être des hommes humbles. Et Matthieu 5,3 est en train de dire dans les béatitudes, et c'est le tout premier, que heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Sois pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit veut dire, aie toujours devant Dieu cette attitude d'une personne, Père, je suis sans force sans toi. Père, je ne puis rien. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par expérience. Non, venez, on va seulement chanter papa, bou. Et après, quand Dieu se glorifie, ah, le culte était bon. Oui, le culte était bon. Mais tu as plus compté sur tes expériences, tes capacités que sur la puissance de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par expérience, église de Dieu d'abord. Nous avons besoin de la grâce continuellement. Nous en avons vraiment besoin, église de Dieu. Et c'est ça. Reconnaître toujours que sans Dieu, je ne peux rien. Avoir un esprit humble. Et la Bible dit dans 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous sous sa main puissante, il vous élèvera au temps convenable. Plus tu t'humilies, plus Dieu est en train de t'élever. Et plus tu t'élèves, plus Dieu est en train de t'humilier. La puissance se cache dans l'humilité, église de Dieu. La puissance se cache dans l'humilité. Et Proverbe 22, 4, la Bible nous montre les conséquences d'être humble et de craindre l'Éternel. Il y a la richesse, il y a la gloire, il y a la vie. Quand tu apprends à être humble, église de Dieu, tu seras un homme riche. Quand tu apprends à être humble, église de Dieu, tu seras un homme qui a la vie. Et tu seras un homme glorieux. Apprends seulement à être humble, église de Dieu. Apprends à être humble. Et l'humilité, en réalité, ce n'est pas une faiblesse comme quelques-uns le pensent. Que l'humilité, c'est vraiment une faiblesse. Non. L'humilité cache en elle une puissance, mais en forme de la faiblesse. On est ensemble? Alléluia. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais elle cache en elle, c'est une vertu de puissance, mais qui cache, qui revêt un peu une forme de faiblesse. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand tu as lu « Voici l'agneau de Dieu », Jean-Baptiste a vu l'agneau en train de venir. L'agneau, c'est un animal sans force. L'agneau, c'est un animal inoffensif
qui ne sait même pas se défendre, que l'on peut abattre facilement. Et la Bible dit du reste dans Ésaïe 53, comme un agneau qu'on emmène à la boucherie. Il n'a dit aucun mot à ceux qui le crucifiaient. Il était humble. Mais j'ai une question, Église de Dieu. Jean-Baptiste pouvait aussi facilement le présenter. Voici le lion de la tribu de Juda. Mais pourquoi Jean-Baptiste n'a pas dit voici le lion de la tribu de Juda, mais il a dit seulement voici l'agneau de Dieu. Église de Dieu, parce que dans l'agneau, il y avait le lion qui s'est caché. Église de Dieu, tu ne seras capable de manifester la puissance et la force du lion que si tu es capable, Église de Dieu, de manger l'agneau. Apprends à manger l'agneau. L'agneau, c'est l'image de l'humilité. L'agneau, c'est l'image de notre Christ. Lorsque tu mangeras Christ, Église de Dieu, dans sa douceur, dans son humilité, alors tu manifesteras le caractère du lion de la tribu de Juda, le caractère d'un homme puissant. Il n'y a pas de puissance sans humilité, Église de Dieu. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi c'est très important d'apprendre toujours à s'humilier sous la main puissante, et nous serons élevés au temps convenable. Et Philippiens 2:3 est en train de nous dire que l'humilité, c'est même le fait de reconnaître l'autre supérieur à toi. Tu le reconnais supérieur à toi. À un certain moment, les disciples étaient en train de se battre. Qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand parmi nous? Et l'autre disait, non, j'aimerais être au ciel à ta gauche et à ta droite. Et Jésus les a confondus sérieusement. C'est comme si on posait la question, qui est puissant ici à Shama Church? Ou qui est le numéro 1 ici à Shama Church? Mais écoutez la réponse de Jésus-Christ. Le plus grand est celui qui veut se faire le plus petit de tous. Le plus grand ou le plus fort est celui qui est prêt à servir. Alléluia. C'est lorsque tu sers que tu es grand. C'est lorsque tu sers que tu es grand. L'Église de Dieu, c'est très important de savoir reconnaître toujours les autres plus supérieurs que toi. Même si en réalité ce n'est pas ça. Mais reconnaître quand même cela, qu'il peut faire mieux que moi. C'est très important. C'est cette humilité dont Jésus-Christ a besoin. Et lorsque tu apprends à faire preuve de cette humilité, alors la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie. Et on doit aussi faire attention à ce que nous appelons aussi la fausse humilité. Et la fausse humilité, Église de Dieu, consiste à ce fait que nous avons de capacités, nous avons de moyens, très suffisants même je peux dire. Nous le mettons au service de Dieu, au profit de l'Église de Dieu. Mais malheureusement, nous le mettons sans amour. Et ça renferme de l'orgueil. Et on se croit que non, tel homme c'est vraiment humble. Telle femme c'est vraiment humble. Alors qu'en réalité ça cache de l'hypocrisie. Alléluia. Combien nous voyons cela en train de donner leur bien par-ci par-là. On croit qu'ils sont réellement hospitaliers. Ils sont des hommes humbles. Ils partagent ses biens avec les pauvres et consorts. Mais alors qu'en réalité, ils ne le font pas avec amour. Ils le font avec orgueil pour être vus des autres. C'est ça un peu l'image de la fausse humilité. Avoir de moyens suffisants et ne pas le donner avec amour. Mais aussi on peut avoir de moyens suffisants. On a des capacités. On a de moyens, on a toutes ces choses. Mais on ne veut pas reconnaître, admettre que j'en ai. Devant Dieu, bien sûr. C'est ce que Dieu attend de nous. Quelqu'un qui a. Tu as déjà eu à ressusciter un mort, mais devant Dieu, tu t'es dit, Père, je ne sais même pas comment ressusciter le prochain mort. Pas quelqu'un qui s'est dit, j'ai déjà fait hier, et je sais que demain, je ferai encore. Non. Quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, il sait que non, c'est vrai, il y a ces choses en moi. Il y a ces capacités en moi. Il y a ces talents en moi. Mais en réalité, je ne peux rien sans toi. C'est ça un peu l'image générale que je m'aurais donnée de ce message. Quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui a des capacités de suffisance, mais devant Dieu, qui sait reconnaître toujours ses limites, ses incapacités et ses faiblesses. C'est dans la vie de ces genres de personnes que Dieu se manifeste souvent. Et
quand je parle un peu de la faiblesse, je m'irai un peu la définir sous deux angles. C'est premièrement sous un angle où réellement on est insuffisant. On est vraiment incapable. Faible matériellement, faible spirituellement, faible financièrement. Tu fais passer ta carte de banque, rien à l'intérieur. Faible, toujours en train de tomber dans le même péché. Tu confesses hier et demain tu commets encore le même péché. C'est ça d'abord une première définition de la faiblesse. Une insuffisance totale. Une incapacité. Des limites que l'on a. Je ne t'ai pas donné d'enfant. Je suis stérile. On a prié pour ça ce matin. Mais en passant, je m'aurais dit, quand une femme est stérile, ne se moquez pas d'elle. Parce que lisez la Bible, vous allez voir, tous les grands hommes de la Bible sont passés pour la plupart d'entre eux par des femmes stériles. Voilà pourquoi la stérilité, je dis, peut passer comme une faiblesse. Mais c'est juste un état où Dieu humilie d'abord un peuple afin de le glorifier par la suite. N'avez-vous pas vu l'histoire de Sarah? Sarah, 90 ans stérile, mais c'est de Sarah, église de Dieu, qu'est venu Isaac. Et chose étrange, Isaac aussi à son tour rencontre une épouse du nom de Rebecca. Et Rebecca aussi stérile. Mais c'est de Rebecca que Jacob et Ésaü sont issus. Voilà pourquoi Dieu aime passer par des femmes stériles. La maman de Samson, c'était une stérile. Mais aujourd'hui on parle de Samson, l'homme fort. Mais sorti d'une femme stérile. Jean-Baptiste qui a dit même voici l'agneau de Dieu. Sa maman Élisabeth, ce qui est étrange, la Bible dit elle était intègre. Elle servait Dieu sérieusement avec son mari Zacharie qui était un sacrificateur. Il ne péchait même pas, si je peux le dire, constant dans la maison de Dieu, mais stérile. Voilà pourquoi il y a des fois certaines choses dans la vie chrétienne que tu ne peux pas comprendre. Seigneur, je n'ai pas volé, je ne fais pas l'impudicité, j'observe ta parole, je mets la dîme, je fais ceci, mais tu n'arrives pas à recevoir quelque chose. Église de Dieu, c'est juste un problème de temps. Donne certaines choses seulement un temps, c'est juste un problème de temps. Mais aussi, je voudrais te dire, certaines choses, tu ne le recevras jamais même si tu priais. Parce que Dieu sait que ce manque-là, toi tu peux croire que c'est une faiblesse pour toi, mais Dieu sait que dans ton manque, il y a sa force qui se cache. Voilà pourquoi Paul a eu à prier. Il a dit, j'ai prié 3 fois à l'Éternel pour qu'il enlève cette écharde de moi. Le Seigneur lui a dit, non, je n'enlève pas. Voilà pourquoi il y a certaines prières que tu feras, tu ne trouveras jamais d'exaucement. L'exaucement sera juste une réponse. Ma grâce te suffit, car ma force se manifeste dans ta faiblesse. Imaginez-vous, Dieu a déjà rejeté Saoul. Et Samuel vient prier. Dieu a dit, ne prie pas. Je l'ai déjà rejeté. Les hommes de Dieu, si Dieu a déjà dit non, qui peut dire oui? On le chante ici. Il y a certaines prières, nous dirons, nous allons prier. Dieu a déjà dit non. Dieu pense que ce que tu as, cela te suffit. Et s'il ajoutait, peut-être qu'il te perdra. Imaginez Paul sans écharpe. Certainement, c'était un homme orgueilleux. Voilà pourquoi la Bible dit, je lui ai mis une écharpe. Et c'est le diable qui a placé cette écharpe-là, afin qu'il se reconnaisse toujours qu'il est humble. Et que non, sans écharpe, il sera un orgueilleux. Tu peux croire aujourd'hui que si Dieu me donnait ceci, je serais humble. Papa Eugène l'a lu. Le cœur de l'homme est tortueux. Plusieurs seulement, ils ont eu cette grâce de venir aux États-Unis. Mais combien restent toujours à genoux au pied de la croix? Combien? Le pasteur aime bien toujours le dire. Tu ne touchais pas 1000 $ dans ton pays. Et aujourd'hui, tu touches 1000 $. Et tu commences à saluer les gens comme on a dit la fois passée. Hi. Dieu sait que certaines choses, s'il te le donne, tu vas devenir un orgueilleux, un vantard. Tu ne prendras plus qu'à des gens. Voilà pourquoi certaines choses, Dieu te les prive. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est avec amour qu'il te le prive. Parce qu'il sait que s'il te le donne, il va te perdre. Quel est ce père qui aimerait perdre son enfant? Voilà pourquoi pour certaines requêtes, je suis désolé de le dire, mais vous ne trouverez jamais des exaucements. Il y a des gens jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, ils ne se marieront pas. Parce que Dieu sait que si je lui donne un mariage, je vais les perdre. Mieux vaut ne pas lui donner un mariage. Parce que s'il se marie, je vais les perdre.
Et aller en enfer en étant marié. Et aller au ciel célibataire. Qu'est-ce qui est mieux? Alléluia. Mais néanmoins, à chaque fois, je te prie que Dieu vous donne. Alléluia. L'église de Dieu, c'est juste l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi du peu que Dieu t'a donné. C'est très important. Quand tu apprends à louer Dieu, à l'adorer avec le peu que tu as, alors il pourra te donner encore, te manifester plus d'autres choses. Mais si tu aimerais avoir plus, sans avoir utilisé d'abord ce que tu as, il est très difficile que tu voies la main de Dieu. Église de Dieu, tu apprendras à voir la puissance de Dieu lorsque tu te reconnais faible, lorsque tu te reconnais humble, lorsque tu reconnais que réellement, sans toi, je ne peux rien. Il y a des gens qui pensent que sans Dieu, ils peuvent tout. Et ils ne veulent même pas consulter Dieu dans certaines choses. Et refusant de consulter Dieu, voilà pourquoi plusieurs sont réellement déçus. Plusieurs ont commis des grandes erreurs dans la vie parce qu'ils se sont crus forts. Ils ont cru qu'avec mon intelligence et ma sagesse, je peux faire ceci, ça va marcher, ça va réussir. Qui t'a dit que dans cette faculté où tu es en train d'étudier, Dieu te veut là-bas? Tu t'es cru fort que tu pouvais orienter Dieu. Et quand la Bible même dit que non, voici l'agneau de Dieu, c'est pour dire suivez-le. Mais le comble aujourd'hui, c'est que c'est Jésus qui est en train de nous suivre. Au lieu que nous suivons Jésus, mais c'est Jésus qui est en train de nous suivre. Voilà pourquoi il y a trop de scandales dans nos vies. Mais lorsque nous apprendrons à lui donner sa place de Seigneur, nous le laissons être en avant et lui en arrière. C'est lui qui te dira, vas-y, va dans telle faculté, va dans quel département, fais tel major. Mais si tu n'arrives pas à suivre ce que Dieu t'a dit, et que tu vas perdre de ton temps. Tu vas perdre réellement de ta force et toutes ces choses. Alors que je vais terminer ce message, je te répète encore, c'est très important de reconnaître tes insuffisances, de reconnaître tes incapacités devant Dieu. Et je disais, le premier angle de la faiblesse, c'est ce fait-là d'être réellement insuffisant en tout et pour tout. Mais la deuxième des choses, c'est être insuffisant selon Dieu. C'est-à-dire, tu y as des choses, tu en as beaucoup en abondance. Hein? Tu en as en abondance, tu as les dons spirituels, tu parles en langue, tu prophétises, tu fais des miracles. Mais tu es toujours prêt à dire, Père, sans toi, je ne suis rien. Je suis incapable. Je ne saurais prêcher sans ta grâce. Combien sont venus nous raconter des bêtises devant la chair parce qu'ils ont cru réellement à leurs expériences dans la prédication. Il peut même arriver à l'église, les gens sont en train de chanter, vous voyez le peuple en train de sauter. Vous avez dit, ah, aujourd'hui on a fait sauter le peuple. Mais qui vous a dit que Dieu était dans le sautement des peuples? Des fois c'est ce que l'on pense. Que non, quand l'église est en chaleur, les hommes en train de chanter, de sauter. Ah, aujourd'hui la puissance de Dieu est là. Qui t'a dit que c'est toujours quand il y a cette chaleur-là que Dieu est là? Lisez Élie, le chapitre 19. La Bible nous montre que non, Élie devait rencontrer Dieu. Il y a eu d'abord le feu qui est passé. Mais la Bible dit Dieu n'était pas dans le feu. Mais l'église de Dieu, vous aimez le feu, fire. Mais la Bible dit Dieu n'était pas dans le feu. Alors que c'est lui le feu dévorant. Il y a eu un tremblement de terre. Des choses qui aiment secouer. Mais la Bible dit Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent violent. Où les gens pensaient que oui, Dieu pouvait venir. Mais non. Mais à un certain moment, il y a eu un son doux. Et Élie a su découvrir que Dieu s'est caché dans la douceur du sang. Alléluia. Et je ne pense pas toujours que dans l'église, quand il y a ces mouvements-là, que oui, Dieu est là. Non. Peut-être ce sont de bruits inutiles qui dérangent Dieu. Mais peut-être dans un culte doux, Dieu est là. Et sa puissance se manifeste dans la douceur. Voilà pourquoi c'est très important. Change et shift ton image de la puissance de Dieu. Change et shift ton image de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas toujours dans ce qu'il y a de chaud, dans ce qui bouge, dans ce qui brille. Mais dans la plupart des cas, la puissance de Dieu passe par des choses qui sont humbles, des choses qui sont calmes, des choses qui sont douces, de gens qui aiment reconnaître d'autres plus supérieurs qu'eux. Pas des gens qui font semblant, qui sont faibles,
Ils n'ont pas d'argent, mais au lieu de reconnaître devant Dieu, Père, je n'ai pas d'argent, donne-moi l'argent. Mais pour impressionner les gens, il va s'endetter. Ici aux États-Unis, c'est permis avec la carte de crédit. Combien sont en train de payer des dettes là? Parce que tu n'as pas voulu te contenter avec ce que tu as. Tu as voulu que l'on te voie avec une belle voiture, avec une grande maison. Mais tu es en train de payer des grandes dettes. Tu payes des dettes. Et ça entre et ça sort, ça entre et ça sort. Comme une publicité qu'on avait au pays. Ça entre ici, ça part. Ça vient, ça part. C'est ça. L'église de Dieu apprend à reconnaître. Ne cherche pas à impressionner même Dieu. Il y en a des ceux-là qui cherchent à impressionner même Dieu. Et Dieu même s'étonne de ce que quelqu'un veut l'impressionner. Il s'étonne. Tu veux m'impressionner. C'est étrange, l'église de Dieu. Apprends